Je pose une question autour de la relation au Congrès avant qu'on y arrive, pour tirer en fait le maximum de cette situation. Comment considérer cet événement? Cela semble être un grand plaisir que nous voulons tous. Je vais te dire, la relation doit être telle que... Elle doit être simple. Du fait que nous assemblons des représentants de 60 pays, combien nous avons? Quelqu'un sait? En jeune, qui a-t-il dans le congrès précédent? 62 pays. Et combien de langues? 27 langues. Donc c'est plutôt beaucoup, 70 pays, 30 langues. Donc là tu parles véritablement de Babel. Dans tous ces aspects viennent des gens noirs, blancs, jaunes, rouges, viennent tout le monde, et tous avec une même pensée. L'intensité d'une telle rencontre est très élevée. Et il nous faut comprendre qu'en cela, nous construisons le modèle d'un monde corrigé. Évidemment, pas nous, qui sommes corrigés comme il faudrait l'être, mais c'est en fait le modèle. Et ce modèle influence toute l'humanité, qu'elle le veuille ou non. C'est une source très forte de dons. Et donc, tu parles d'une préparation. Donc, chacun doit se préparer en faisant une action de diffusion qui est très grande. Il ne vient pas recevoir, mais il vient donner. Ou dans son lien avec les autres, nous arrivons à une telle intensité de dons au monde que le monde commence à comprendre que les pensées agissent dans le monde et que les désirs agissent dans le monde. Et que de cela, le monde dépend et l'ensemble du monde dépendant de bonnes pensées, de bons désirs. Et alors si notre intensité de cette union sera grande, nous connaissons le principe de la pyramide ou de la pyramide de toute la population du monde. Si nos pensées seront suffisamment fortes, alors nous pouvons influencer l'ensemble du monde tel que le monde puisse changer. Bien qu'il est question de quelques milliers de personnes par rapport à quelques milliards. Mais la différence est dans l'union, dans la qualité. Et c'est l'essentiel. Dans la spiritualité, la qualité détermine et non pas la quantité. Par conséquent, nous disposons d'une force particulière par rapport à eux. Nous pouvons ainsi les influencer. Et c'est à ça qu'il nous faut nous préparer. Autrement dit, à ça penser. Comment, dans une telle assemblée générale, ensemble, là, dans le congrès qu'il y aura en Israël, pourront agir tel de l'amour et de l'union entre nous, tel que le monde puisse progresser vers la correction, que le monde choisisse au lieu du chemin des souffrances, le chemin de la lumière. Et soudainement, ils commenceront à ressentir qu'il y a une autre méthode, qu'il y a un autre chemin, qu'il est possible de faire autrement que d'évoluer vers une guerre. Donc, comment cela se dévoilera en eux, en nous? Quelle doit être ma relation pour que cela ait lieu? Également, dans la pensée et dans le désir, il te faut te préparer. Quoi? Te brosser les dents et te raser? Si nous ne parlons que de nos désirs, du cœur et du cerveau, de le désir et la pensée agissent dans le monde, c'est ce qu'il te faut c'est avec ça qu'il te faut venir. C'est ça qu'il te faut préparer. Uniquement cela. Et c'est ce qui est appelé la préparation au congrès. Comme la préparation à la Yeshivat Haverim. Même chose. Et si tu viens avec cela, pour t'unir, et afin de te lier à nous, pour que nous devenions le centre de la bonne lumière pour l'ensemble du monde. Et de fait, nous sommes dans une situation où la différence entre notre message et le monde est très extrême, d'un côté. D'un autre, il y a déjà, d'un autre côté, une compréhension et une espèce
les gens sont prêts à être d'accord, mais ce n'est pas encore clair comment les choses vont se matérialiser. Et c'est le problème dont nous avons parlé précédemment, où l'homme ne comprend pas. Il n'est pas au degré de l'homme. Il ne comprend pas quelle arme humaine il a entre ses mains. Ou le mot Adam, l'homme, c'est le cœur et le cerveau, le désir et la pensée, et non pas son corps animal avec lequel il agit dans ce monde. Et par conséquent, cela nous est difficile à prouver. Mais grâce à une telle influence, bien dont ils ne sont pas conscients, mais du fait que nous sommes tous liés dans nos pensées et désirs, où toutes les âmes sont liées entre elles dans l'âme de Adam, donc, nous n'avons pas le choix, l'ensemble du monde est lié, nous sommes liés à l'ensemble du monde, donc il nous faut ressentir leur souffrance et dans ces mêmes canaux au retour, leur influencer notre don, notre amour, et alors cela fonctionnera. Et nous sommes plus forts qu'eux.